Shavua Tov, Madame Chana Cooperman, la fille de Rav Chaim Uri Atzner, raconte l'histoire suivante. Son père, Rav Chaim Uri Atzner, est né à Lizensk, en Pologne, avant la guerre. Il a immigré à Londres, plus tard aux États-Unis, il était à New York, et un jour, on lui a proposé d'aller à Los Angeles. Il ne savait pas quoi faire. Un bon ami lui a dit d'aller voir le rabbi. Il ne connaissait pas le rabbi jusqu'à présent. Il est parti chez le rabbi. Le rabbi lui a dit d'aller à Los Angeles. Mais en même temps, ils ont discuté des sujets de Torah. Et le Rav Chaim Uri, qui était un très très grand érudit en Torah, il était émerveillé de la grandeur, de l'érudition du rabbi, et est devenu un chassid du rabbi de tout cœur et de toute âme. Quelque temps plus tard, le fils de Rav Chaim Uri Atzner est descendu du droit chemin. C'est passé étape par étape, jusqu'à qu'il fréquentait des filles non juives. Il y avait vraiment de quoi avoir peur qu'il va se marier avec une fille non juive. Ils sont partis en audience chez le rabbi. Le Rav Atzner et sa femme aussi. Vu que sa femme aussi, elle a vu que son mari était très excité du rabbi, ils sont partis chez le rabbi. Et ils ont discuté de différents sujets, mais ils n'ont pas mentionné leur fils Yaakov, leur fils Jack. Et le rabbi, lui, a demandé, qu'est-ce qui se passe? Vous ne parlez pas de votre fils? Et ils avaient très honte, ils étaient très très gênés, et ils ont raconté la situation comme elle est. Alors le rabbi leur a dit, le shidur, l'âme sœur de votre fils, se trouve en terre d'Israël. Essayez de faire qu'il va en terre d'Israël. Qu'il va en Israël. Ils ont discuté avec lui, rien à faire. Il n'a rien perdu en Israël, il n'a pas l'intention d'aller en Israël, il ne voulait pas aller en Israël. La fois suivante qu'ils sont revenus chez le rabbi, ils ont dit qu'il ne veut absolument pas aller en Israël, il n'a rien à faire là-bas. Le rabbi a réfléchi un instant, il a dit, si lui ne veut pas aller en Israël, eh bien, c'est la terre d'Israël qui va venir chez lui. Alors, la femme de Rav Atzner a demandé comment, quoi. Son mari lui a fait signe, il ne faut pas demander de questions au rabbi, ne demande pas de questions. Le rabbi a dit, écoute, c'est tout, il n'y a rien à dire. Bien, ils sont partis chez eux. 2 semaines plus tard, Madame Atzner, la maman de Jacques, elle va dans une bijouterie pour acheter quelque chose. Son amie, la bijoutière, n'était pas là-bas. Il y avait une jeune dame qui était là-bas. Vu qu'elle avait une très bonne perception des choses, Madame Atzner, elle a tout de suite vu que cette fille-là, elle correspond très bien pour son fils, Jacques. Elle a téléphoné à la bijoutière, elle lui a demandé c'est qui cette jeune fille. Il s'avère que cette jeune fille-là, c'est la nièce de la bijoutière, de celle qui vend des bijoux toujours, qui est toujours là en général, qui n'était pas là. Et Madame Atzner a tout fait pour que le shidur, que le mariage, ils vont se fiancer donc le plus tôt possible. Et après, elle a demandé à cette jeune fille, dis-moi, pourquoi tu es venue ici ou quoi que ce soit? Elle a dit, il y a 2 semaines, j'ai un très très grand désir de venir ici. Je ne sais pas pourquoi, quelque chose qui m'a poussé. Et donc, la maman de cette jeune fille, elle a téléphoné à la bijoutière, elle lui a demandé, est-ce que tu peux venir ici? Est-ce que c'est la famille, la belle-sœur. Elle a dit, ma fille, elle veut venir à Los Angeles, est-ce que tu as quelque chose pour elle, etc. Et donc comme ça, ils sont venus. Et comme ça, elle est venue travailler chez elle. Et quand ils ont fait le calcul, il s'avère que c'était le lendemain que le rabbi a dit que Eretz Israël va venir. Donc elle, cette jeune fille-là, elle a eu le désir de venir à Los Angeles parce que le rabbi lui a éveillé ce désir-là. Et comme ça, ils se sont mariés ensemble. Alors, Madame Cooperman, elle dit que ce qui est incroyable, c'est que le rabbi, c'est un très bon chatran. C'est un très bon marieur parce que ils vivent très très bien ensemble. Ils ont vraiment le même style de qualité, etc., de caractère, etc. Ils vivent jusqu'à aujourd'hui en très très bon couple dans le shalom, etc. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, d'avoir un bon marieur. Et l'essentiel, un bon mariage, un bon conjoint. Et que nous, on est le miroir de l'autre, donc on est un bon conjoint. Sûrement l'autre conjoint aussi va être super. Et qu'on va vivre dans la paix, dans la joie, le bonheur, dans la santé. Et que tous ensemble, on va mériter très prochainement au grand mariage du peuple juif avec Dieu lors de la venue de Mashiach, Now, Shavua Tov.